Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up pour un nouvel épisode. Aujourd'hui un épisode spécial. Nous sommes comme toute la WWE, nous mettons les femmes à l'honneur. Ce n'est pas le 8 mars mais c'est la fête des femmes, c'est la fête des fleurs. C'est notre review d'Evolution. Ou évolution, on va la prononcer à la française. Ouais. Étonnamment, nous sommes la tag team la plus inattendue pour analyser, puisque ni Giscal ni moi n'avions prévu de regarder ce show. C'est ça. Voilà, c'est ça aussi l'évolution. Nous voici, donc vous l'aurez compris, je suis avec l'ami Giscal. Comment vas-tu, mon cher ? Écoute, ça va très bien, Raphaël. Et toi, comment vas-tu ? Ben, ça va. C'est vrai qu'on a fait tout ça de manière un peu impromptue. Du coup, voilà, vous ne verrez pas nos visages. On laisse vraiment complètement les femmes à l'honneur pour aujourd'hui. Voilà, les femmes sont les stars. Vous les femmes, vous le charme. Femmes du monde ou bien putain. Femmes, je vous aime, comme l'ont chanté nos poètes français. Bon, bref. Passons à l'attaque de ce show donc, qui avait lieu à Long Island. Oui. Un pay-per-view uniquement féminin, donc vous l'aurez compris. Bon, dès le début, on a eu droit aux petites vidéos pour nous rappeler à tel point c'était une révolution, tout ça, que c'était formidable. Les femmes à la WWE, c'est incroyable. Elles méritent bien ça. Et puis, opener, donc on commence de suite par du ring. Opener qui met la foule en liesse, puisque c'est les deux légendes de la discipline, Lita et Trish Stratus, qui arrivent les premières et qui vont affronter donc Mickie James et pas Alexa Bliss qui est encore convalescente. C'est une des mauvaises nouvelles. C'est Alicia Fox qui la remplace. Pour tout vous dire, on n'a pas prévu de vous faire un résumé très détaillé de ce show. On va faire assez rapidement. Moi, ce que je note pour les deux anciennes, c'est que Lita est un peu raide quand même sur le ring. C'est pas très, c'est très statique. Trish Stratus, c'est meilleur. Elle a encore elle still got it. Du coup, comme on a cette combinaison à 3 chez les méchantes, on a Alexa Bliss qui fait des interférences, qui va notamment causer, qui joue les troubles faits, qui va causer une chute de Lita depuis le turnbuckle. Elles font beaucoup d'ailleurs les méchantes de tag sur Lita, c'est un peu la face en péril, et puis après Trish Stratus fait le ménage. On a d'ailleurs le premier botch de la soirée lorsque, suite à une Stratusfaction sur Mickie James, l'arbitre tape 1, 2 et il attend qu'Alicia Fox vienne casser le tombé parce que visiblement il y a eu un peu de retard. Il a bien attendu. Et la foule a un peu pas trop compris quoi dire. Ça a enchaîné Twist of Fate de Lita et puis Salita del Sol. Trish Stratus envoie son kick dont je ne connais plus le nom sur Mickie James. Le chick kick. Le chick kick. Et bien voilà, 1, 2, 3, victoire assez prévisible des gentils vétérans pendant que les méchantes actuelles pensent leurs blessures à l'extérieur. Ton impression pour cet opener, Giscal ? Écoute, j'ai trouvé qu'il était pas mal cet opener. Enfin déjà c'était un bon choix. La foule était chaude. Alors déjà un coup de chapeau au public qui a, non pas d'ailleurs que on leur ait forcé la main, mais ils ont bien joué le jeu. J'ai trouvé qu'ils étaient bien vocaux à Long Island pendant toute la soirée et notamment pendant cet opener. Donc ça a pas mal contribué à la bonne ambiance, à la bonne impression générale, je pense. Et donc ils ont joué leur rôle à fond. Écoute, les Trish Stratus et Lita, alors un peu déçu. Ouais, je suis un peu comme toi. Lita, je l'ai trouvé un petit peu raide, un petit peu compliqué. Bon, elle a quand même sorti quelques moves sympas, mais moi, ça m'a plutôt fait d'autant plus apprécier ou en tout cas respecter le travail que peut faire Mickie James depuis quelques années, parce qu'il faut se dire quand même je crois qu'elle a que 2 ans de moins que Trish Stratus et 3 ans de moins que Lita. Donc c'est vrai que tu te dis que Mickie James quand même, elle continue d'envoyer un bon niveau. Elle a jamais arrêté quoi. C'est ça aussi, c'est qu'elle a jamais arrêté, mais voilà, en tout cas on n'aurait pas dit comme ça là sur le match qu'elle faisait partie de la même génération que les deux adversaires. Et puis la pauvre, moi j'aime bien Alicia Fox, je sais pas, une sorte de tendresse un peu pour elle parce que elle est là depuis toujours et elle a jamais des rôles elle a toujours des rôles un peu ingrats, et je trouvais que c'était sympa qu'elle ait été choisie pour remplacer Alexa Bliss dans ce match parce que mine de rien c'est une vétéran du vestiaire et je trouvais qu'elle méritait, c'était gentil, c'était sympa de la part de le mettre dans ce match, mais malheureusement c'est elle qui a
qui a été l'auteur du botch du match, qui était un peu crado, qui a un peu, c'est vrai, gâché, on va dire, le tableau d'ensemble. Mais bon, voilà, moi je trouvais que c'était un opener plutôt fun, plutôt animé, avec évidemment des vainqueurs évidentes. Hein. Enfin, Oui. c'était sûr. Donc, Oui, effectivement, bah, je suis d'accord avec toi. Je l'imaginais pas du tout. Enfin, j'avais pas réfléchi à quel opener il pouvait mettre, mais ouais, c'est le plus logique, hein, un tag team, oui, une équipe classique, ouais. Donc, comme tu dis, la foule était pas mal bien lancée par cet opener. Donc, on a enchaîné de suite par un gros match, oui, surtout dans le sens monte sur le ring, puisqu'on a eu droit à la Battle Royale de suite après. Et alors là, petit privilège de ce pay-per-view, hein, c'est une Battle Royale où tout le monde a eu droit à son entrée personnalisée. Il oui, fallait tenir 3 heures. Les dernières qui arrivent, c'est les Iconics, donc Billie Kay et Peyton Rose, qui commencent par tracher un peu tout le monde au micro et la ville, et puis bah, du coup elles sont éliminées direct par tout le monde dès que la bataille royale commence. Bon, évidemment, je n'ai pas tout détaillé. Au début, on a Mandy Rose et Sonia Deville qui travaillent bien ensemble et qui éliminent pas mal de monde, sauf que Mandy Rose trahit Sonia Deville et et oui, l'élimine. Il y a une séquence un peu bizarre où Tamina et Nia Jax, donc les deux groupes powerhouse, se toisent. Mais Lana, on ne sait pas trop oui. ce qu'elle fait. On n'a pas trop compris ce qu'elle voulait Elle, faire. elle les motive ou elle les attaque ou elle leur dit de pas se battre au choix, selon les interprétations. En tout cas, elle finit dehors, ça c'est sûr. La grosse séquence de la Battle Royale, c'est une souplesse à 6 ou 7. Donc, elles sont pleines à être engagées dans une souplesse Hmm. qui fait tout le ring. Dans les autres grands moments, peut-être, Carmella nous offre un dance break. Oui, Euh, Ember Moon réussit à sortir Dana Brooke et Michelle McCool. Et Carmella. Bref, à la fin, il reste plus sur le ring que Tamina, Asuka, Nia Jax et Ember Moon. Donc un beau carré. Asuka et Ember Moon se fight, s'envoient des beaux coups dans la tronche. La foule scande NXT et c'est Ember Moon qui sort Asuka. Et oui. ensuite, elle place une Eclipse, une superbe Eclipse, un très beau finisher sur Tamina. Elle la sort aussi. Du coup, il reste plus que Nia Jax et Ember Moon. Elles se battent un peu entre les cordes, et sauf que non, sauf que non, il en restait une Hmm. troisième que tout le monde avait oubliée. Il restait Zelina Vega, la fameuse manageuse de Andrade Cien Almas. Elle croit qu'elle sort tout le monde et qu'elle gagne, mais non, en fait, elle s'est gourée. Et donc, Nia Jax la sort, et Nia Jax élimine aussi Ember Moon. Du coup, victoire pour cette Battle Royale de Nia Jax. Bon, bah voilà, une des grosses favorites qui l'emporte, une des grandes Oui, favorites. oui. Et, et elle gagne donc, puisque c'était ça, un title shot. On lui demande de suite au micro qui elle choisit. Elle nous fait bien comprendre que ça sera la championne d'Euro, Oui, soit Nikki Bella, soit Ronda Rousey, qui sera sa prochaine cible. c'est Donc ça. Naya repositionnée dans un title shot. Qu'est-ce que tu en penses, Giscal? Bon choix. T'avais qui, toi, comme favori, comme Moi, pronostic? j'avais Ember Moon et vu la physionomie du match, j'y croyais dur comme fer sur les dernières minutes parce que Ouais. elle était vraiment. J'ai pas trop compris le finish du match. Je trouvais que c'était un peu, ça avait été un peu écrit bizarrement parce que, enfin, le déroulé en fait était fait pour une victoire de babyface d'Ember Moon et très étrange ce petit finish qui était un petit peu anticlimatique là. De la victoire de Nia Jax, qui a quand même été assez encouragé par le public aussi, mais c'était bizarrement écrit de voir justement le gros duel Ember Moon Asuka avec les champs NXT qui tournent à l'avantage d'Ember Moon et Ember Moon qui derrière sort la deuxième favorite de par son gabarit Tamina pour finalement échouer de manière presque trop facilement derrière contre Nia Jax. Je trouvais que le finish tombait un peu à plat à cause de ça. Mais bon, écoute, après, Nia Jax en challengeuse de Ronda Rousey, enfin, bon, on verra plus tard le résultat, mais bon, je pense qu'il faisait guère de doute pour personne. Ça va lui donner une opposition différente, on va dire. Donc, à la limite, c'est pas plus mal parce que Ronda Rousey est tellement en feu et en tout cas, la WWE veut la présenter tellement en feu que je sais pas si Ember Moon ça aurait été vraiment un choix finalement si pertinent que ça, à part envoyer de la chair à canon sur Ronda Rousey. Donc, Nia Jax finalement a plus de sens a posteriori. Tu vois, je me dis c'était un peu bête mon pronostic, c'était peut-être une Nia Jax. Voilà. Et sinon, bah écoute, la Battle Royale, moi je l'ai trouvé pas mal cette petite Battle Royale. Elles ont eu en fait
elles ont fait tous les spots classiques, quoi. Il y a eu les trahisons, les spots un peu comédie où tout le monde se tourne contre tout le monde, Ouais. les gros spots impressionnants, les sauvetages. Les légendes ont eu leur petit moment fun. Ivory a pas mal, est resté assez longtemps dans le match. J'ai bien aimé Alundra Blaze aussi, qui a fait pas mal de power moves. Elle était présentée un peu comme assez badass, assez puissante et tout malgré son âge. Il y avait tout. C'était dans l'ensemble, c'était plutôt bien fait, sauf le finish. Voilà, moi, c'est juste ça qui m'a un peu gêné. Ouais, disons que le finish aurait été peut-être plus compréhensible dans le cas d'une Nia Jax justement qui joue un peu comment on dit, la trouble faite. Mais Nia Jax, on continue de pas trop savoir là s'il nous la positionne heel ou face. Ouais, on Elle sait a pas plutôt trop. un discours de face, hein, elle sourit, elle est limite en Ouais, train de pleurer. Après, on a déjà eu, hein, c'est vrai que Nia Jax, Ronda Rousey, c'était le fameux match du soir où il y a eu oui, le c'est vrai. touch-in Oui. d'Alexa Bliss et c'était pas mal. Donc C'était pas mal. bon, on verra bien. C'est sûr que si c'est encore Ronda Rousey championne à la fin de la soirée, nous allons voir ça. Ça peut donner une belle affiche, une belle revanche. Alors on enchaîne sur des personnes que personne ne connaît si on ne suit pas les Mae Young Classic Challenge. Donc là c'est un peu le moment plutôt smart. Oui, clairement. C'est la finale de ce tournoi qui en est à sa deuxième édition. L'an dernier c'était Kairi Sane qui a gagné, c'est ça? Oui, Kairi Qui est Sane qui a gagné contre Shayna Baszler, je crois, en finale. qui est actuellement la championne de NXT qu'on verra tout à l'heure. Et là, ce soir, donc c'est Tony Storm qui affronte Io Shirai. Alors moi, je ne suis pas assez smart, je ne connaissais pas du tout ces deux demoiselles. Moi non plus. Voilà, bon bah Nous sommes écoutez, parfaitement qualifiés pour nous parler de sommes ça. parfaitement qualifiés. Bon après, on comprend assez vite hein, dans le style Oui. physique. Tony Storm, donc c'est plutôt une violente. Elle envoie des coups, elle est assez stiff, elle envoie des bons gros coups. Yoshirai, plutôt un style, plutôt à la japonaise, hein, c'est plus technique, c'est plus aérien. Elle fait Hmm. un gros moonsault hors du ring. Il y a une superbe, bien violente suplex de Tony Storm sur l'apron, sur l'arête du Ouais. ring. Donc Tablier du ring, ouais. ouais, ça c'est sévère. Bon, Yoshirai essaye 619 notamment qui Oui, passe, mais elle contre. Pardon, donc Yoshirai tente un nouveau moonsault qui est contré. Hein. Tony Storm a le temps de lever des genoux. Elle a placé deux fois ce qui a l'air d'être son finisher, qui s'appelle le oui, Storm Zero. tout à fait. Elle l'avait placé une première fois pour un nearfall. Elle l'a réussi un peu plus tard à le replacer, et ce coup-ci, c'est fatal. Donc, elle remporte le Mae Young Classic Challenge, cette jeune femme. Elle est félicitée par Triple H, donc qui aura été quasiment le seul homme sur le ring ce soir, si on exclut les arbitres. C'est ça. Triple H, Stephanie McMahon et je sais plus son nom, la chef des femmes à NXT là. Euh, C'est une bonne question. Je ne sais plus non plus. Je sais voilà, pas. Non, non. si vous le savez, envoyez-nous la réponse. Vous pouvez gagner un fabuleux t-shirt avec le visage de Giscal dessus. Euh, Alors tu vas faire exploser le standard là. Attention. voilà. Donc bref. Alors voilà, étonnamment, c'est une remise d'un trophée, mais c'est le seul moment où il y a eu un peu ce côté solennel autour, moi que j'ai trouvé un peu Oui. bizarre, mais Ouais. voilà. Je sais pas non plus ce que gagne la gagnante du Mae Young Classic Challenge, s'il y a un title shot pour NXT ou autre, mais Écoute, je ne crois pas. Je ne on est bien crois pas. renseigné. Non, mais en vrai, oui. Bon, c'est vrai que je n'ai pas la réponse, mais je crois pas parce que c'est vraiment un tournoi un peu honorifique pour mettre en valeur tout un tas de catcheuses du circuit indépendant ou des signatures récentes qui vont arriver derrière à NXT. Donc je crois que ça a vraiment une valeur honorifique et c'est un Symbolique, peu un d'accord. tremplin. C'est un Pour- tremplin pour la vainqueur ou la finaliste ou les deux derrière, mais ça s'arrête là. Mais en effet, c'était le seul moment un peu solennel. J'ai trouvé presque hors, enfin pas hors propos, mais ouais, la scène était un peu étrange. Ouais, sur le match, Aussi. qu'est-ce que tu Ouais. en penses? Écoute, sur le match, en tant que novice, enfin en tout cas profane des deux catcheuses que j'avais face à moi, bon, je mentirais si je disais que je me suis fait complètement chier. Après, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dans un match quand je connais pas les protagonistes et quand j'ai pas toute l'histoire qui va derrière. Alors Ouais. les packages vidéo étaient pas mal quand même pour nous raconter un petit peu. Bon bah voilà, tu l'as dit. En plus, ça décrivait plutôt bien les gimmicks un petit peu que t'as donné. Tony Storm, voilà, style un peu badass, rockstar, très violente, plutôt catch
catch de coups, de strikes et puis Yoshirai qui est plutôt la genius of the sky comme il l'appelait là, qui nous a d'ailleurs fait un très beau moonsault à l'extérieur du ring et donc c'était très sympa. Après il y a rien, moi j'ai rien vraiment j'ai pas eu l'impression de voir un match exceptionnel. C'était un bon match, assez rapide, plutôt sous un format sprint, c'est-à-dire que ça blinde à fond, beaucoup de spots jusqu'au gros truc. J'ai trouvé que le final était un peu bizarre. Moi, je suis jamais très fan de quand on tente son finisher, ça passe pas, et finalement on le retente un peu derrière de la même façon, et ça passe. Ça, c'est toujours un final qui m'embête un petit peu, qui me chiffonne. Je sais pas, de faire, peut-être elle aurait pu faire une variante, j'en sais rien, de le faire en avalanche depuis la deuxième corde ou un autre truc. Mais là, je trouve que ça enlevait un petit peu au moment. Mais dans l'ensemble, voilà, le match était très clean. C'était technique, ça virevoltait, c'était assez plaisant à regarder, mais ça m'a c'était assez plaisant à regarder, mais ça m'a pas transcendé, quoi. Mais oui, c'est l'inconvénient. Et puis, voilà, moi, je pense j'ai que, beaucoup comme de tu mal à l'as dit, rentrer dans un match. c'est à cause de ce handicap de gimmick qu'on met à fond de l'autre côté, un match à spot avec des gros coups. Mais bon, en tout cas, moi qui les connais pas, bon, je les vois assez bien, notamment Tony Storm. Tony Storm a plus le profil, ouais. Dans le roster, elle a la gueule elle a le style pour envoyer du bois, donc ça. Puis on va vers ça, quand même pas mal de femmes qui savent envoyer des coups, donc ouais, ça peut. Elle a des faux airs de Emma dans le ring un peu parfois là, j'aimais, c'était sympa, voilà, c'était sympa, je trouvais ça cool. On lui souhaite en tout cas une meilleure, une suite aussi, une meilleure suite que Emma et une aussi bonne suite que la gagnante de l'année dernière. Oui. Et puis on va revenir dans le roster principal avec un petit tag team à 6. Voilà, c'est la séquence Raw. C'est le Riot Squad, donc Ruby Riot, Liv Morgan et Sarah Logan contre Sasha Banks, Natalya et Bayley. Donc là, on a quand même des grosses stars sur l'affiche. Au niveau de la construction du match, c'est assez classique. C'est-à-dire qu'au début, on a Bayley qui est la face en péril, qui est tabassée longtemps par le Riot Squad. On a Sasha qui réussit à rentrer, donc là ça change de camp, la domination. Il y a Bayley to Bayley suplex qui est passé, mais Liv Morgan réussit à pousser Sasha Banks sur Bayley pour casser le tombé, donc on pouvait s'attendre à des tensions dans l'équipe de Bayley et de Sasha Banks. Des tensions, il n'y en a pas eu finalement. Il y a eu un autre petit botch de Sasha qui faisait un plongeon suicidaire sur le Riot Squad. Elle n'a pas trop réussi, elles ont été obligées de la rattraper pour la foutre sur la barrière. C'était un peu courte. Un peu courte, ouais. En plus, tout le monde lui dit d'arrêter de faire ça à Sasha, mais elle continue. Bon, il y a eu la séquence la plus importante, c'est quand Sasha Banks était étendue sur le ring et qu'elle allait subir un splash de Ruby Riot et Bayley s'est sacrifiée, elle s'est couchée sur le corps de son amie, elle a fait don d'elle-même. Du coup elle a pris le splash, mais ça a été moins fort sur Sasha Banks, elle a été protégée. Ça a permis l'entrée de Natalya qui a tenté un double sharpshooter sur les deux femmes à la fois. Et puis ensuite, alors je sais plus trop l'enchaînement, mais il y a eu pas mal de tags du côté des gentils. Bayley est rentrée, Sasha Banks aussi. Sasha Banks a fait le frog splash en hommage à Eddie Guerrero sur Liv Morgan. Voilà. Et c'est ainsi que Sasha Banks, Bayley et Natalya l'emportent face à un Riot Squad. Surtout Liv Morgan, qui a été celle qui a quasiment tout mangé à la fin du match. Oui. Mais du coup qui a été pas mal exposé, qui a eu ses quarts d'heure de gloire, si l'on peut dire. Écoute, elle a fait un bon match, Liv. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, globalement, de cette rencontre Écoute, tu vois, étrangement, on n'attendait pas grand-chose de ce match et j'ai trouvé que c'était plutôt fun. Il y avait peut-être 3-4 minutes de trop. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles aient autant de temps. Mais notamment les périodes de domination heel qui étaient peut-être un poil longues, mais en tout cas qui étaient plutôt bien foutues parce que on a assez peu l'occasion de voir
enfin vraiment, c'était du bon tag team wrestling à trois où elles isolaient Bayley puis Sasha Banks un peu plus tard dans le match avec des tags très rapides, pas mal d'enchaînements et tout. Donc elles se sont plutôt bien mis en valeur en tant qu'équipe à ce niveau-là. Les gentils après ont joué la partition classique. Moi, j'ai bien aimé la séquence finale avec l'enchaînement de finisher et comme tu l'as dit là, donc la descente du coude à la Macho Man et puis derrière le frog splash à la Eddie Guerrero. Là, c'était sympa, bon feel good. Dans l'ensemble, je trouvais que ce match était finalement plus enthousiasmant que ce à quoi je m'attendais. Et le Riot Squad a fait plutôt une bonne presta malgré le fait qu'elles perdent assez logiquement, me concernant. Oui. Mais je trouve qu'elles elles se sont bien montrées, voilà, notamment Liv Morgan. Mais voilà, elles ont montré du beau catch en équipe, elles ont montré un petit peu leur personnage pendant un gros match en pay-per-view de 13 minutes. Donc moi, je trouve que c'est très positif pour elles. Voilà, plutôt positif sur ce match. Ouais, je te rejoins. Moi, pareil, hein, en plus, bon, Bailey, Sasha Banks, on en parle assez, hein, des errements de ces deux personnages depuis des mois, voire des Ouais, années. Là, on s'en sort bien. Ça fait pas progresser l'histoire. Elles sont toujours copines, mais on s'en sort bien. On est content de les voir. Elles donnent du bon catch. Ça faisait longtemps, peut-être qu'il fallait ça, quoi, qu'il fallait un pay-per-view que de femmes, parce que ce genre de 3 contre 3, c'est sûr qu'en weekly, ça c'est aurait ça le eu problème. 2 minutes. C'est qu'en weekly, ça aurait eu 2 minutes et en pay-per-view, ça aurait eu le pré-show. Donc c'est pour ça que c'est aussi vertueux, c'est de se dire, bon bah voilà, là elles ont eu 13 minutes et elles ont fait du bon taf, il n'y a pas de botch, c'était clean, il y a eu des séquences assez enthousiasmantes. Donc finalement, elles ont saisi l'opportunité, moi je le vois comme ça. Eh bien, écoute, continuons. On est bien Ouais, lancé. Nouveau match enfin, nouveau, premier, non d'ailleurs. Premier match pour une ceinture, oui, voilà, premier match. La ceinture de la championne féminine de NXT. Donc, c'est Kairi Sane, la championne actuelle, qui affronte Shayna Baszler, la championne d'avant. Hein, c'est une feud c'est ça. Mm. qui commence à être longue. Euh, et donc, c'est une revanche avec Kairi Sane dans un style, là aussi, plus technique, et Shayna Baszler, c'est une championne c'est une spécialiste MMA. de MMA, hein, donc Mm. c'est assez violent. Elle est vraiment méchante, hein, c'est celle de la soirée, je trouve, qui fait le plus peur. Oui, Elle tape fort, elle a longuement travaillé le bras, elle a tordu le bras de Kairi Sane dans tous les sens, elle a beaucoup dominé au début. Kairi Sane, elle contrait un peu par à-coup, elle revenait dans le match, et puis elle reprenait un gros spot. Euh, Ça a été difficile pour elle. Elle lui a pris, donc Shayna Baszler, à un moment, elle lui tord le bras en étant debout sur la troisième corde, enfin sur la deuxième corde, en la tenant dans ouais, le vide. C'était c'est violent. impressionnant ça. Mm. Ouais, c'était assez impressionnant comme séquence. Euh, Kairi Sane a eu droit à ses bons moments aussi. Elle a porté un crossbody du haut du turnbuckle vers l'extérieur du ring. Shayna Baszler était dehors, elle lui est tombée dessus. Euh, Malheureusement, ça signe un peu sa fin, car on Ouais. commence à catcher hors du ring, on commence à catcher dans le public, et Shayna Baszler finit sur les genoux de ses copines qui sont au premier rang. Alors, je n'ai pas les noms de ces demoiselles, malheureusement. C'est Désolé. Jessamine Duke et Mariah Shafir, qui sont Exactement, voilà. elles aussi du MMA. Ouais. Elles sont là et du coup ça leur plaît pas trop de prendre leurs copines sur les genoux, donc elles vont commencer à intervenir dans le match à chaque fois dans le dos de l'arbitre. Elles empêchent Kairi Sane de remonter sur le ring, elles arrivent à l'attaquer et à la distraire, et ce qui fait que la championne est coincée dans la terrible soumission de Shayna Baszler, et elle n'abandonne pas, mais elle perd connaissance et l'arbitre ne Ouais. peut rien faire d'autre que de redonner le titre à Shayna Baszler, qui l'emporte à l'issue de ce match violent, gênant, Ouais, dérangeant, perturbant. assez violent. Ouais, non, le travail sur le bras de Kairi Sane était vraiment excellent. C'était le gros point fort pour moi dans ce match, c'était vraiment le travail de Baszler sur le bras de Kairi Sane. Écoute, j'ai trouvé que ce match était pas mal, mais je me suis pas non plus enflammé. Alors pour le coup, autant je suis pas le meilleur classique, mais je regarde NXT. Euh, je suis déçu de plusieurs trucs. Je suis déçu du finish hautement controversé avec les interventions. Je trouve que
ça avait pas forcément sa place ce soir. Ils auraient pu éviter le finish un peu bullshit avec les interventions en veux-tu en voilà. Surtout qu'elles étaient pas très très bien foutues parce que si on regarde le match, franchement, l'arbitre, alors elle est sympa cette arbitre, mais et en fait, il faut lui acheter des lunettes hein, parce que ça s'est passé dans son champ de vision plusieurs fois quand même. Donc bon, c'était pas super précis, on va dire, sur le travail autour du ring. Moi, ça m'a un peu gâché le final. Et puis le fait que voilà que ce soit un peu le foutoir. Moi, je trouve que Baszler avait fait un énorme travail pendant tout le match pour apparaître, et puis pas pendant tout le match, hein, depuis des semaines et des semaines, pour être la badass de NXT, qui est ultra violente, ultra intimidante. Kairi Sane a super bien joué la face en péril, il n'y a pas de problème, c'est une partition qu'elle maîtrise à merveille. Je trouve qu'elle est quand même un peu légère de manière générale. Enfin, elle est un peu monofacette. Enfin, genre, elle a ça pour elle, mais j'ai du mal à la projeter ailleurs que voilà sur ces partitions-là de face en péril qui résiste et qui finit par craquer. Mais voilà, le fait que Baszler finalement fasse un travail de dingue et que tout soit un petit peu sapé par le fait qu'elle ait besoin d'un 3 contre 1 qui est en plus pas très bien exécuté pour gagner cette ceinture, je suis un peu déçu. Alors voilà, je comprends ce qu'ils veulent faire parce que ils veulent essayer probablement de former. C'est ce truc qui rôde un peu dans les coulisses, hein, les 4 horsewomen de la MMA là, Ouais. et à commencer par les 3 du coup horsewomen qui sont à NXT de MMA là, ils veulent voilà petit à petit arriver vers quelque chose là-dessus. Donc ils voulaient introduire peut-être ce qui va se passer dans les semaines à venir, un clan qui va se former et Kairi Sane qui va devoir trouver des alliés. Mais bon, j'aurais préféré peut-être garder ça pour du weekly, pas en pay-per-view, pas là-dedans. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu déçu. Bon après, on est sur du travail très propre. Hein. On sent quand même qu'il y a il y a une grande qualité dans les matchs, dans les matchs des femmes à NXT qu'on a pu voir et qui s'est encore vu ce soir. Quoi. Ouais, moi j'avoue que j'ai un peu de mal avec Shayna Baszler. Je trouve qu'elle fait Ah, ou Baszler, enfin je sais plus comment on dit. c'est Elle Baszler. est Ouais. Baszler, pardon. Excusez-moi. Du coup, ouais, non, je la trouve, c'est une parfaite heel dans Ah son oui, bah, style, mais elle a la tête. Hein. Ouais. elle a la tête et tout. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu, voilà, c'est un peu, comme tu dis, tu disais monofacette pour Kairi Ouais, je Sane. Bah sais là, pas je trop trouve que comment voilà, dire, mais oui, oui. quand Shayna Baszler attaque un bras, quoi, ça va attaquer le bras pendant très longtemps. Donc c'est un peu un rôle de travail de sap, un peu à la Randy Orton aussi. Enfin comme ça, quand on travaille, Oui, voilà, très on travaille méthodique. Ouais. méthodique, mais voilà, méthodique. Des fois, c'est un petit peu chiant. Bon, c'est comme ça. Ouais. Ouais, moi aussi, du coup, quand on connaît pas les meufs de la MMA, tout ça, ça faisait un peu bizarre ce finish. Et puis bon, bah écoute, on verra ce que ça donne. Si effectivement il y a un clan A4 qui se forme. Enfin, en tout cas, pour le moment, on est dans des alignements vraiment très différents entre Oui. Ronda Rousey et Shayna Baszler. Ça pourrait plus être une guerre entre les deux de la MMA, ça à la limite. On verra. Écoute. Mm. En tout cas, on a une nouvelle championne couronnée ce Oui. soir quand même. Ouais, ça, je m'y attendais pas. Voilà. Ouais. Est-ce que ça sera le cas pour le match suivant? La très grosse affiche du petit show bleu, hein, du petit SmackDown. Là. C'est le moment, c'est le match, le premier Last Woman Standing match de l'histoire de la WWE dans le rôle de la championne, la badass adorée Becky Lynch, et dans le rôle de la challengeuse, pourtant tout le temps championne Charlotte Flair. Bon, le public est comme d'hab, Ouais, hein, et let's comme go d'hab. Becky. Let's Ouais. go J'étais pas Becky, sûr au début, hein, mais en fait, si, ils étaient là. il y a eu un peu des chants qui se répondaient, Ouais. Let's go Charlotte, Let's go Becky, mais bon, quand même plus pour Becky. Et Becky est en feu ce soir. Elle commence très très vite par... c'est elle qui domine, quoi. Elle fait tomber Charlotte du turnbuckle. Elle va assez rapidement chercher les kendo sticks et les premiers coups. Les premiers objets utilisés, hein, puisque donc Last Woman Standing, on peut utiliser ce qu'on veut. Ensuite, les deux femmes se mettent à sortir des chaises en acier partout sur le ring. Encore une fois, c'est Charlotte qui en prend plein de coups. Et là, on a même des chants You Deserve It. C'est pas très Ouais. sympa. Non, Bon, non, bah, je pensais qu'ils seraient pas là ce soir, tous ces gens-là, mais en fait, ils sont venus malheureusement. Ouais. on avait un peu. Bon, donc il y a pas mal de violence. Hein. Il y a des Oui, chaises. Et puis après les chaises, on passe aux tables. Donc c'est Charlotte qui sort la table, mais c'est Becky qui l'installe. C'est quand même Charlotte qui réussit à coucher
Becky Lynch sur la table qui est donc dressée pas au milieu du ring mais dans un coin du ring. Charlotte part pour faire son moonsault sur Becky Lynch sur la table, ça passe, mais la table ne casse pas. Donc là, eh ben, on est un petit peu déçu quand même parce que c'est mieux quand ça casse. Ouais. Du coup, deuxième tentative, on remet Becky Lynch. Ce coup-ci, c'est plutôt une senton bomb qui passe. Exactement. Et voilà, Charlotte aura placé 2 gros coups sur Becky Lynch et la table casse. Du coup, il y a des comptes. Hein. L'arbitre, il compte. C'est son but, c'est de compter jusqu'à 10. Là, les 2 jeunes femmes se relèvent. Ensuite, on passe à l'échelle. Encore un objet. On aura tout fait ce soir. Charlotte prend un gros power slam sur une échelle. Elle se remet, elle arrive quand même à coincer Becky Lynch. C'était un peu laborieux avec ses jambes. Là, elle a un peu du mal, mais elle a réussi à lui porter le figure 8 sur les échelles. Enfin, ça valait le coup. Ouais. pas sur les échelles, mais l'échelle est couchée au sol et puis donc sur le ring. Voilà. Elle avait les pieds tout tordus. Elle en a même tapé, mais bon, du coup, c'est pas un match à soumission. Par contre, nouveau petit botch à mes yeux, puisque Becky Lynch essaye d'attraper une chaise qui reste sur les abords du ring. Ça, c'était assez drôle, ça. Ouais. Mauvais positionnement, c'est donc monsieur l'arbitre qui... Heureusement, Mike Chioda était là. Ouais. Devant toutes les caméras du monde, a bien fait la chaise avec son pied pour que Becky Lynch puisse l'attraper. On verra si... moi, je me dis un truc aussi gros comme ça. Ce serait drôle qu'ils s'en servent quand même. Ouais, limite, il faut qu'ils s'en servent, qu'ils se démerdent, parce que là, tout le monde l'a vu, quoi. Ouais, là, tout le monde l'a vu. Bref. Bon, du coup, nous, en tout cas, on l'a vu. Oui. Visiblement, dans le stade, ils l'ont peut-être pas trop fait gaffe. Non, en live, je pense que tu t'en rends pas compte. Ouais. Mais du coup, c'est avec cette chaise que Becky Lynch arrive à se libérer de la prise. Elle décide même de partir, quitter le match. Elle part avec sa ceinture. Du coup, là, il y a le segment dans la foule qui fait toujours plaisir au public. Elle commence à se taper dans le stade. Et puis au final, alors je me perds un peu dans les notes. Oui, il y a une German suplex. Non, sur la non. Ah non, pardon, German and Unstable. Ouais, sur la table des commentateurs allemands. Excusez-moi. Je voyais pas pourquoi j'ai marqué German. Donc, elle s'attaque à la table des commentateurs allemands. Voilà. Becky Lynch monte sur des échelles et fait un leg drop sur Charlotte, sur la table qui se brise. Elle enterre complètement Charlotte sous les chaises, les débris, tous les machins possibles. Alors là, ça aurait pu être fini, mais non. Charlotte se relève et là aussi, c'était un 9,99,99. Ouais. Ça a été un peu compliqué là, le passage de 9 à 10. Bref, alors là, Charlotte, elle sort de sous les décombres complètement transformée. Elle a la haine sur elle, même que Becky Lynch, elle en a très très peur. Et pourtant, Becky Lynch va quand même réussir sur une nouvelle table. On aura cassé beaucoup d'objets à porter une powerbomb depuis le turnbuckle sur la table qui est dehors. Et Charlotte donc est écrasée à nouveau. Et elle ne se relèvera pas. Elle essayera. Elle a repris ses esprits, mais 10, ça sera trop court pour elle. Ouais. Donc Becky Lynch réussit quand même à gagner ce match bien rempli, très violent, avec beaucoup d'objets, toutes les séquences qu'on pouvait imaginer à l'extérieur, dedans, dehors. Est-ce qu'on a rempli la mission, Giscal ? Je pense. Ouais, non, c'était... en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un match de ouf. Elles ont tout fait, en fait. C'était, comme l'a dit Michael Cole à un moment, que j'ai trouvé excellent. D'ailleurs, j'en profite pendant toute la soirée, contrairement à ses 2 acolytes. J'en profite pendant toute la soirée, contrairement à ses 2 acolytes. Il a dit c'était TLC en avance. Pourtant, TLC, c'est qu'en décembre, mais du coup, là, on a eu un petit avant-goût, et pas qu'un peu, parce que elles ont tout fait, elles ont tout pété. Elles nous ont ruiné 3 ou 4 tables, des échelles, les chaises, les kendo-sticks hors du ring, à l'intérieur du ring, dans les gradins. Il y a tout eu. Elles avaient carte blanche et elles s'en sont très bien servies de cette carte blanche. Donc c'était clairement le match. C'est celui qui, pour moi, c'est le match qui aurait pas fait tâche. C'est concrètement, parce que on pourra en reparler un peu, mais je pense qu'il y a pas mal de matchs ça aurait été compliqué. C'est pour ça que c'est bien qu'elles aient un pay-per-view elle, parce que il y a pas forcément tous les matchs n'auraient peut-être pas eu la même réception, mais alors celui-ci, il était tellement exceptionnel et tellement violent, je pense qu'il n'y avait pas de problème.
Et puis bah voilà, bah elles se sont détruites jusqu'au bout. Je pense que c'est une magnifique façon de conclure cette rivalité. Il y a eu vraiment de très beaux spots. Alors il était laborieux, c'est vrai, tu l'as dit, mais moi je l'ai trouvé super là, ce figure eight au travers des échelles qui avait l'air ultra douloureux. Ça c'était super sympa. Je me serais passé personnellement, alors après à voir comment est-ce qu'il continue à tourner Becky dans les semaines à venir, mais personnellement je me serais passé du spot où Becky Lynch se barre avec la ceinture dans les Ouais, gradins. je Je suis trouve que d'accord c'était avec un toi, c'est petit les peu trucs d'Alexa trop Bliss. cliché heel dont ils auraient pu se passer, je pense, parce que là c'était pas trop l'idée du match. Ouais, voilà, exactement. C'est pas vraiment Becky Lynch, même si bon, bah oui, elle l'a déjà fait dans ses matchs avant. Mais là, je trouve que ça collait pas trop à l'histoire du match. C'est le seul petit défaut parce qu'après derrière le storytelling était vraiment très sympa. Moi, j'ai bien aimé. Bon, Charlotte, elle avait sorti sa tenue de bumpeuse folle parce elle a bouffé, elle s'est donnée pour sa copine pour la faire briller. Donc là, Charlotte, je pense qu'elle va avoir besoin de quelques jours, voire quelques semaines de repos après ce match. Et puis bah voilà, écoute, c'était du voilà, écoute, c'était du grand catch et un grand TLC Last Man Standing. Très sympa, ouais. Moi, je suis bien content que Ouais, ça, Becky on garde pourrait la même, comme tu ceinture. dis, envisager Et puis bah maintenant, une petite j'attends pause de voir pour la suite Charlotte suite à des ça événements et de entre les nouveaux deux, challengers. vu que là, je pense que Mais on est bah, je te arrivé rejoins sinon pleinement sur à le la fin de reste, hein. C'était l'histoire. le climax de la Oui, soirée, le gros ouais, tout à match. fait. Hmm. J'ai pas la durée exacte, mais ça a dû quasiment durer C'est une demi-heure, presque je la pense. demi-heure, ouais, presque Ouais, une c'est ça. demi-heure. Hmm. Donc, effectivement, dans un pay-per-view mixte, on aurait pu avoir la même affiche, mais peut-être avec 10 minutes de moins. Donc, Sans doute. Ouais. Hmm. c'était un très très gros match, une belle affiche. Et puis voilà, puisqu'il faut écrire la légende, là, je pense que pour les deux, hein, on a Ouais, là, c'est un un match gros, référence, là. un gros morceau de leur carrière. Ouais. Hmm. Et puis, on n'a pas fini quand même, puisqu'il y a l'autre ceinture, les championnes de Raw qui vont, enfin la championne de Raw qui s'appelle donc Ronda Rousey maintenant depuis plusieurs mois, depuis SummerSlam, hein, si je dis pas de bêtises, qui ce soir affronte Nikki Bella, qui affronte plutôt, hein, on va le dire, les sœurs Bella, la Bella Lucion, hein, Oui. puisque c'est leur nouveau drapeau, leur nouveau credo. Donc, on a suivi la FUD les semaines passées, hein. Nikki et Brie faisaient semblant d'être copines avec Ronda, puis en fait non. Puis elles se respectent pas. Il y en a une qui respecte pas le fait que les autres elles soient pin-up et elles aient joué de leur physique. Les autres elles respectent pas que Ronda elle ait pas gagné. Elle n'ait pas été championne, pardon, elle n'a pas été championne MMA comme elle avait promis à sa maman, tout ça. Bref, c'est l'heure du match et on va voir ce que ça peut donner Ronda Rousey contre Nikki Bella qui n'a quasiment plus catché, hein, ces 2 dernières années, voire 3 dernières années. Au début, pas de surprise. Ronda Rousey, elle sort ce qu'elle fait toujours. Là, c'est cette espèce de prise de karaté. Elle envoie Nikki Bella dans les quatre coins du ring. Elle l'humilie même un peu en l'aidant à se relever. Mais Nikki Bella peut compter sur deux excellents alliés. Le premier, c'est sa sœur, Brie, qui va causer pas mal de distractions. Le deuxième, c'est le poteau du ring, dans lequel Ronda Rousey va souvent finir. 2 fois d'affilée, elle va prendre la tête contre le poteau. Donc forcément, ça inverse un petit peu le rapport de force. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouais, Nikki Bella évite même un gros splash de Ronda depuis le turnbuckle. Donc elle arrive quand même à dominer, mais Ronda est très très forte. Elle va même réussir à porter les deux Bella Twins ensemble sur ses épaules pour leur faire une sorte de, je sais plus le nom, c'est une sorte de Samoan drop, mais Oui, c'est ça. Enfin, c'est un peu, oui, c'est une sorte ouais, c'est un peu un truc revisité qu'elle fait souvent. Je sais pas s'il y a un nom officiel, mais oui. Samoan Drop décrit bien. voilà, bref, elle porte les deux Bella à la fois. Bon, là aussi, ça a été un peu laborieux pour attraper Brie Bella, hein, c'est bien, Ah ouais, ouais. bien positionné. Elle s'est un peu mise elle-même dessus, mais bon, c'était pas évident quand même. Ouais, On va leur laisser passer ça. C'était pas facile. c'est quand même impressionnant de voir Oui, Ronda oui, porter les deux. oui. Et, euh, et du coup, bah, ça, c'est Ronda, ça lui fait passer un peu un nouveau moment de domination. Elle envoie Brie complètement voler à travers la table des annonceurs. Euh, alors, petite surprise que Nikki arrive quand même à passer en contre Alabama Slam et son Rack Attack, mais
elle ne l'emporte pas là-dessus, near fall. Et Ronda, c'était la goutte de trop. Elle se réénerve et là, elle passe en mode Super Saiyan. Armbar, soumission. Nikki Bella tape, victoire de Ronda Rousey qui reste championne. Après, quand même une quinzaine de minutes, je pense, de match. Je sais pas si toi, tu as les yeux sur les quoi. Je connais ton amour, Raph, inconditionnel des Bella Twins, donc je sais pas forcément ce que tu. Enfin, je me doute peut-être de ce que tu as pu penser de ce match, mais Vas-y. moi j'ai trouvé en tout cas que c'était vraiment un très bon main event. Alors, un main event made in WWE, certes, avec toute la fanfare que ça peut avoir. Et l'overbooking, les interventions et tout, mais je trouvais que c'était plutôt bien exécuté. Je trouvais que Nikki Bella, pour le temps d'absence qu'elle a pu avoir, enfin, en tout cas, c'est très très bien démerdé dans le ring. Elle a fait plutôt du bon boulot. Brie Bella a toujours, moi, de toute façon, je les ai toujours trouvés assez efficaces dans leur rôle autour de peste, de valets autour du ring avec leurs interférences. Je trouvais que les timings étaient bons, c'était plutôt bien foutu, c'était ni trop, ni pas assez. Donc je trouvais que la partition des heals était bonne. Et Ronda Rousey, moi, perso, elle continue de m'impressionner, mais un truc de fou perso, elle continue de m'impressionner, mais un truc de fou par sa présence dans le ring qui est juste hallucinante, je trouve, par rapport finalement à son expérience à la WWE, parce que certes, bon bah c'est loin d'être une novice en sport de combat, mais le catch, ça s'improvise pas non plus. Et moi, je suis quand même bluffé à chaque fois de voir la précision de certains de ses mouvements, sa présence dans le ring, son sens du ring, alors qu'elle est là finalement depuis assez peu de temps. Donc là, je trouve que c'était encore vraiment une très belle prestation de sa part. Et dans l'ensemble, bah voilà, je trouve que la dynamique a plutôt bien fonctionné entre les deux. Le seul truc qui me chiffonne un petit peu dans ce match, c'est que je trouve que Ronda Rousey devrait pas autant galérer face à Nikki Bella. Peut-être que c'était un petit peu trop équilibré à mon goût. Alors, il y a un juste milieu à avoir, c'est sûr. Elle peut pas gagner tous ses matchs en écrabouillant son adversaire comme elle a pu le faire contre Alexa Bliss dernièrement. Mais gagner tous ses matchs en écrabouillant son adversaire comme elle a pu le faire contre Alexa Bliss dernièrement. Mais je pense que face à une catcheuse à mi-temps comme ça, pour que ça colle avec son image de badass et que ça colle un peu avec son trash talk, peut-être que c'était pas assez décisif à mon goût. Malgré tout, voilà, moi j'ai pris vraiment pas mal de plaisir devant ce match. Je Ouais. m'attendais pas à un main event de qualité comme ça. Vraiment pas mal de plaisir devant ce match. Je m'attendais pas à un main event de qualité comme ça. La séquence finale était vraiment pas mal avec le Alabama Slam et le Rack Attack de Nikki qui m'a fait transpirer 2 petites secondes quand même. Je trouvais un beau near fall. Euh, et de manière générale, voilà, je trouve il y avait une bonne alchimie. C'était plutôt bien fichu. Voilà, ce 50-50 un petit peu trop prononcé à mon goût. Mais honnêtement, chapeau aux deux qui ont sorti, je trouve, un très beau main event. Enfin, moi, en tout cas, voilà, je me suis pas mal diverti devant ce match. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Oui, oui. Oui, non, mais je te rejoins. Alors moi, je n'aime pas les sœurs Bella, mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est quand on veut nous faire croire qu'il faut les aimer. Tu vois, quand elles reviennent en face, ça m'horripile. Là, elles sont. Bon, après le heel turn un peu raté, mal exécuté, elles ont embrassé leur vraie personnalité, on va dire. Et c'est tout à fait ce qu'il fallait, oui. Euh, alors tu soulèves une bonne question parce que c'est vrai que Ronda Rousey elle est pas là depuis très longtemps, donc oui, félicitations à elle, hein. C'était une excellente athlète avant la WWE, mais la WWE c'est pas que l'athlétisme, c'est comme tu l'as dit, le positionnement, le storytelling, le regard, tout ça. Donc Ronda y arrive très très bien. Après moi je trouve qu'elle commence peut-être un peu à pas à lasser parce qu'elle envoie quand même beaucoup d'énergie, mais elle commence à être prévisible dans toutes ses prises un peu de karaté, toutes ses soumissions. Mhm. Elle a un côté. Son personnage est très très défini, quoi, et elle reste tout le temps dedans. Et je pense que ce n'est pas notre ami Camille Bourg qui doit nous écouter, qui dira le contraire. Je sais c'est pas un grand fan. C'est du judo, me dit-il, pas du karaté. Oui, Pardon. c'est du judo, en effet. Oui, d'ailleurs. Mais bref. Donc Ronda, ouais, elle a souvent un rôle bah, en tout cas en weekly, elle fait des matchs très courts, hein, très souvent, elle domine Oui. largement. Ouais, comme tu dis, c'est la question, mais en même temps, si elle se met même quelqu'un comme Nikki Bella qui est pas là depuis qui est pas là depuis longtemps, enfin qui est là, enfin bref,
qui a pas été là pendant longtemps plutôt, mais qui a quand même été plusieurs fois championne, qui a gagné contre tout le monde, qui a réussi tous les vices. Si elle la démonte en 5 minutes, c'est Non, aussi non, un peu. ouais. En effet, je pense pas qu'elle doit la démonter en 5 minutes, mais bon, ouais, je sais pas, je me dis qu'il y avait peut-être 4-5 minutes de domination, peut-être de trop pour Nikki Bella, qui a eu un petit peu trop d'offensive à mon goût, c'est le seul truc. Ouais. Mais bon, c'est léger, c'est léger. En tout cas, on a fini donc sur Ronda Rousey, comme tu dis, hein, le main event trahit bien la situation. Bon, Charlotte et Becky Lynch, c'est du très très gros match, c'est du très très gros catch, mais pour ce côté worldwide et Ah pour bah, il y a pas vendre de au doute, monde hein. Ouais. entier, hein, il faut Ronda Rousey. Et elle gagne quand même en allant fêter ça avec tout le roster féminin du Ouais. show, je pense. Ça, Plus c'était un plus peu, qui ça n'est me fait grincer des dents, moi, mais oui. Ouais, donc elles sont toutes là sur la rampe et on finit sur cette scène. Toutes les femmes ont réussi leur soirée. Le public a eu l'air d'avoir apprécié en tout cas. Donc si on conclut, Giscale, qu'est-ce qu'on en dit de cette Evolution? Est-ce que c'était un bon show? Est-ce que tu veux voir Evolution 2 l'an prochain? Qu'est-ce que tu Bon, en penses? enfin, est-ce que je veux, moi personnellement, non, parce que c'est pas le produit qui me fait regarder la WWE, donc non. Après, d'ailleurs, même si je pense pas qu'à moi, non, je pense pas non plus. Je pense que c'était bien de l'avoir ce show, même si quelqu'un comme moi n'en a rien à foutre, parce que ça permettait de marquer le coup, de donner une plateforme, une soirée euh, pour vraiment juste pour les catcheuses, pour qu'elles saisissent leur opportunité, qu'elles montrent voilà ce côté. Moi, il y a un côté du message que j'aime bien, c'est bon bah voilà, maintenant aujourd'hui tout est possible. Si vous avez envie, les petites au Performance Center, de vous mettre au catch, bah regardez, les opportunités elles sont là, les moments ils sont là pour vous. Donc ça c'est ce côté-là que j'aime bien. Après, ce que j'aime moins, et c'est pour ça que j'ai pas forcément envie qu'une soirée comme ça se répète, mais ça c'est un travers que la WWE a, c'est d'essayer de pousser le truc comme un événement historique, euh, finalement au détriment du message, parce qu'après c'est vrai qu'on a l'impression de regarder un peu une sorte de grand spot publicitaire pendant 3 heures et pas un pay-per-view de catch, alors qu'en fait finalement, je pense que le meilleur service qu'on pourrait leur rendre, c'est juste de faire un pay-per-view de catch sans fioriture, sans fanfare, sans grande bannière, et de les laisser faire ce qu'elles savent faire. Et ça ferait passer, je pense, un message peut-être même encore mieux que ça. Donc non, j'ai pas envie que ça devienne un événement annuel. Par contre, ce que j'ai envie, c'est que bah ça pousse peut-être certaines à du coup se dépasser, être encore meilleures et donner envie après aux bookers de leur proposer des trucs bien mieux, et que les matchs finalement en pay-per-view standard pour les filles soient bookés avec plus de soin. Et ça, je pense que ce sera plus bénéfique à long terme que de mettre un Evolution chaque année pour leur donner les opportunités qu'elles n'ont pas le reste de l'année. Ça, c'est pas forcément ce que je cherche. Donc, écoute, le pay-per-view était bon. Objectivement, je pourrais pas dire que c'était pas un bon pay-per-view. C'était même pas mal, hein. Franchement, il n'y a pas eu de temps mort. Les matchs étaient bons. C'était cool. Mais voilà, après, subjectivement, moi, j'ai pas passé un pay-per-view de malade, mais c'est ma sensibilité perso au catch féminin, quoi. Mais bon, voilà, un peu mon sentiment global sur cet événement. Ah, écoute, moi j'étais vraiment plutôt contre ce pay-per-view. Je trouve que c'est un peu le problème de la WWE dans cette histoire d'égalité des femmes. Mm. C'est qu'en fait, ils proposent des solutions qui répondent pas vraiment à la question, comme tu dis. Ouais. Ce qu'on voudrait en vrai, comme tu dis, c'est que dans les pay-per-view mixtes, de temps en temps, il y a un main event féminin naturel, Oui. pas forcé, qu'il y ait des matchs d'une demi-heure aussi, que ça soit plus équitable, et du coup ça donnait un peu voilà ce côté la WWE en fait en faisant des tonnes sur le côté. Regardez à quel point on met les femmes en valeur, ça devient Presque contre-productif. presque Ouais. contre-productif, parce que tu dis ah ouais, ils leur font une faveur, ils leur font une fleur, Mm. ils sont sympas, ils sont sympas, ils les mettent plus haut ce qu'elles mériteraient vraiment. Après là pour le coup j'ai trouvé que comme tu dis, tout le monde a livré une excellente partition, toutes les femmes l'ont pris au sérieux cet événement, la foule a joué le jeu, la foule était largement mixte, hein. On a vu qu'il n'y avait pas que des femmes du tout évidemment. Non. Donc je ne connais pas les retombées, on verra les chiffres. Si c'est un succès, il faut espérer que ça donne à la WWE l'envie de mettre les femmes en valeur plus tout au long de l'année, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Mm. On verra bien. Euh,
on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ouais, ils l'ont joué très, très sage et efficace. Voilà, on n'a pas eu un squash match ou de la comédie un peu pourrie. Enfin, bref. On a eu un bon show, mais bah, du coup, Giscard, hein, avant de finir, c'est le moment de notre mot de la fin. Alors vas-y, dis-nous ton top, ton flop et puis ta note sur ce pay-per-view féminin. Alors, mon flop, j'ai pas, il n'y a pas eu de mauvais match. J'ai personne à jeter sous le bus. Moi, mon flop, je vais le donner à l'image de fin qui a clôturé l'émission et qui est vraiment symbolique de tout ce qui était un peu nul dans ce pay-per-view, je trouve. Parce que voilà, tout le roster qui célèbre sur la rampe avec les championnes de deux alignements différents qui se congratulent. C'est dommage parce que ils en font. En fait, voilà, bah, c'est ça. En fait, ça cristallise tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'ils en font quelque chose. Ils forcent un peu un moment et ils en font quelque chose d'exceptionnel en cassant le kayfabe pour zéro raison, alors que ça aurait pu être une petite vidéo qu'ils auraient fait en coulisses après pour mettre sur leur chaîne YouTube ou un truc comme ça. Mais c'est pas. Je trouve que c'est pas rendre service, pareil, de mettre une scène finale. J'ai pas trouvé ça très très malin. Donc ce sera mon flop de la soirée. C'était une mauvaise image de fin, j'ai trouvé. Et puis bah mon top, je vais le donner. C'est difficile de pas le donner au Last Man Standing, mais plus particulièrement à Charlotte qui a tout donné physiquement, mentalement et dans son acting pour mettre au top sa copine. Et voilà, je pense qu'elle a bien mérité un petit peu de repos et que les petits cons qui se sont déplacés là arrêtent de chanter You Deserve It parce que clairement elle a fait du sacré taf pour sa copine là. Donc elle aura mon top ce soir. Elle a fait une grosse presta, mais bon les deux ont fait vraiment un match de dingue qui va rester longtemps dans leur package vidéo respectif, je pense. Et ma note. Bon, la note, je suis un peu partagé parce que honnêtement, si je devais noter subjectivement le pay-per-view, je pense que je mettrais quelque chose comme 2,5 parce qu'en fait, j'ai un peu aimé la moitié du pay-per-view, quoi. C'est les matchs que je connaissais. Mais de manière objective, franchement, c'était un bon pay-per-view elles se sont toutes vraiment mises au niveau. Donc, je mettrais 3,5 si je devais noter objectivement, peut-être. C'est bien, soyons objectifs. Alors, c'est moi aussi la note que j'avais en tête. Hein. Comme on vous a dit en début d'émission, on n'était pas du tout partant pour ce show avec Giscal. Et puis, ben, globalement, toutes ces athlètes ont réussi à nous faire mentir. On a passé un bon moment. On regardera peut-être pas à nouveau plein de fois. Non. Et puis voilà, tout le message derrière de ce choix de pay-per-view féminin est discutable. Voilà, mais bon, ben voilà, on a eu une suite de matchs et tous les matchs étaient plutôt bons. Ce qui fait que moi, effectivement, j'ai pas vraiment de flop. Hein, à la limite, allez, je vais dire que c'est pas vraiment un flop, mais je suis un peu déçu de pas avoir vu vraiment Alexa Bliss à l'action et c'est un peu dommage qu'elle ait raté l'événement. Je suis triste pour elle, moi. Ouais. Dommage parce que je pense que c'est une de celles qui aime bien dans les packaging et tout dire que ben elle aime bien être là quoi et faire partie de tout ça. Ouais. Dans le top, ouais bah écoute, moi je vais te suivre hein, bêtement. Le last woman standing match était un très beau déroulé et puis surtout c'était le seul match à stipulation, donc c'est le seul match qui nous a montré vraiment que les femmes, contrairement à ce qu'on nous fait croire souvent dans le main roster, peuvent être violentes, peuvent casser des chaises, des tables et tout. Donc là, on n'est plus du tout dans l'époque Bailey. Bailey veut pas taper ses copines. Hein, on est dans l'époque, voilà, pour un titre prestigieux, elles sont prêtes à envoyer du bois. Donc super joué, très bien joué. Et donc, ben moi, je mets 3,5 aussi. Bonne soirée, mais voilà, moi j'aime bien quand, bah, j'aime bien les shows c'est ça la beauté du catch aussi, il y a des hommes et des femmes, il y a des voltigeurs, c'est pour ça que j'aime pas non plus trop tout ce qui est division, quand c'est les 205 ou autres. Moi j'aime bien qu'en 2 heures ou 3, il y ait un peu tout le monde, un peu tous les styles. Donc là, bon, il y a eu tous les styles, mais c'est quand même des femmes, c'est un peu différent de ce que font les hommes. Oui. Mais voilà, on n'a pas passé un mauvais moment à visionner et je pense qu'on n'a pas passé un mauvais moment à en faire cette analyse. En effet, très sympa. Écoute, c'était surprenant comme ce pay-per-view. Écoute, voilà, finalement, on trouve des trucs sympas à dire alors qu'on partait en traînant les pieds. Donc non, c'est une bonne expérience. Bon bah, de toute façon, voilà,
Oui, dans tous les cas, donc on verra Giscal, comme on dit, grosse pression pour le pay-per-view spécial homme, la version Oui, masculine qui arrive dans quelques c'est jours ça. à Crown Jewel. Est-ce que ça sera autant haut niveau? Bien, Ouais. là-dessus, merci beaucoup à toi Giscal pour cette participation, pour cette Bah, review un peu improvisée. ouais, bah merci pour cette présentation au pied levé, bravo. C'était du très bon boulot. Un plaisir. Et pour tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas pu nous voir cette fois-ci, car nous avons préféré mettre en avant les femmes comme toujours. Donc n'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis sur cette évolution. Like, donc on est sur YouTube, on est sur iTunes, on est sur PodCloud, donc on est Catch-up CDC. On a une page maintenant, on est sur Twitter aussi, Catch-up CDC, oui, sur Facebook. Je crois que je les ai tous faits. C'est le moment de l'autopromo. Soutenez-nous, partagez-nous, faites écouter nos podcasts à tous vos amis du monde entier et Catch-up pourra devenir worldwide. C'est ça. Voilà. Bien, en tout cas, bonne suite de catch puisque la semaine s'annonce dense entre Raw, SmackDown et Crown Jewel. On va essayer d'être là à tous les rendez-vous. C'est pas encore gagné, Non. mais restez connectés. Et puis, voilà, d'ici là, je vous dis comme d'habitude, à bientôt et puis une bonne semaine pleine de catch à tous. Ciao. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bon, voilà. Maintenant, du coup, on n'aura plus qu'à découper tout ça.